Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien, de soutenir la chaîne. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je parle ici de psychologie transcendantale, de développement personnel relié à la spiritualité. Et donc, j'espère que vous ressentez l'accélération des énergies, hein, c'est vraiment quelque chose d'évident. Comprendre qu'on a tous un rôle historique dans ce changement. Seulement, c'est pas nous qui choisissons notre rôle, c'est le créateur, c'est la vie qui nous choisit pour certains rôles. Et donc, comprenez, vous êtes assez, hein. Lâchez prise des jugements sur vous-même et aimez-vous vous-même. Il y a rien de plus important que de s'aimer soi-même. Si on aime quelqu'un, c'est parce qu'on a déjà cet amour en nous, hein. Donc il faut vraiment pas s'exclure du procédé de cet amour et se le donner à soi-même. C'est très important de commencer par là. Comprendre que le monde de la physicalité, on a cette réalité dans le monde spirituel, dans le monde de l'âme, dans cette réalité éternelle. Et ici, on a une extension de notre vrai moi. Mais quand on sera ascensionné, on vivra dans cette dimension ascensionnée, on vivra dans ces plans internes. Cela dit, on continuera à garder la possibilité de manifester une présence dans le monde physique, juste pour le plaisir de toutes les choses que le monde physique peut apporter, qui ne sont pas, qu'on ne peut pas pleinement profiter dans le monde spirituel. Le toucher, par exemple, c'est des choses qui n'existent pas. On va pouvoir re-rentrer dans le jardin du paradis. Parce qu'il a été empoisonné par le serpent, hein, vraiment. Et Adam et Ève, bon, c'est Ève qui a défauté, et Adam a choisi de ne pas rester seul, vigile, solitaire, donc il a choisi de la suivre, et puis après, ils ont été pardonnés, parce qu'il n'y avait pas de déloyauté dans cet acte, il y avait juste une grosse erreur de jugement. Mais enfin, ce poison du serpent, il en a de partout, hein, il en a mis partout. On doit re-rentrer dans cette sphère paradisiaque, cette sphère de ce jardin du paradis, savoir que Dieu a créé cette planète comme un parc d'amusement, hein. Après, c'est le serpent qui a créé ça en prison. Mais tout ça, c'est vraiment, on arrive vraiment à la fin. On a traversé ce long cycle de la période sombre, de l'âge sombre, et on rentre vraiment dans une nouvelle phase d'existence, hein, cet âge du Verseau, cet âge d'or. Au plus on peut se débarrasser de notre peau, au plus les choses vont se renouveler. C'est parce que je sais pas le mot, comme on dit shed en anglais, mais c'est en français, je sais pas, c'est comme un serpent qui change de peau, hein, vraiment c'est ça, hein. Et au plus on se débarrasse de choses, au plus on va être renouvelé, aussi bien notre corps physique que notre environnement, que nos pensées, nos habitudes, et nous-mêmes, même, on est vraiment renouvelé, hein. La Terre, c'est un endroit extraordinaire de par sa variété, variété d'expériences, variété de climat, variété de tout, variété de croyances, variété, c'est extraordinaire, hein. C'est pour ça qu'on a tellement d'attention au niveau universel. C'est parce que bon, il y a vraiment énormément à observer ici par rapport ce qui se passe, comment les choses se développent. Ce qu'il faut, c'est lâcher prise the right and wrong, le vrai et le faux, le bien et le mal de l'ego, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir nos préférences, les j'aime et j'aime pas de notre ego, mais il faut lâcher prise beaucoup des jugements, hein. Le prana, la présence et le sens. Le prana, la présence et le sens de la direction. Et donc il faut essayer de suivre notre joie le plus possible, hein, se désengager des lignes temporelles du serpent pour rentrer dans la ligne temporelle de Dieu, du divin. Et savoir que l'ego n'a pas le pouvoir de nous faire sortir de cette ligne temporelle du serpent, cette ligne temporelle obscure et limitée, avec toute cette souffrance. Par contre, notre âme et notre moi supérieur, notre divinité, nos guides, tout notre moi supérieur, notre collectif invisible, qui nous est propre et personnel, si on suit la guidance, eux a vraiment les moyens de nous faire sortir de ça, hein. Je veux aussi dire que toutes les pensées qu'on a vis-à-vis de n'importe qui affectent les personnes. Ça transforme les situations, ça rentre dans l'aura des gens. Et donc c'est important que ce soit positif ou négatif, mais comprendre que tout le monde a la source à l'intérieur d'eux, tout le monde est à un niveau d'évolution différent. Donc même les gens qui sont très négatifs, évitez de leur envoyer des énergies négatives. Si vous pouvez leur envoyer des énergies positives, ça vous décharge du karma aussi. Et parce que tout le monde reçoit toutes les pensées, il suffit de changer la pensée pour que la relation change. C'est très, très délicat, c'est très complexe. Et puis bon, il y a quand même un sens continu par rapport au plan de l'âme. Mais donc on doit vraiment choisir est-ce qu'on utilise l'esprit de Dieu ou l'esprit de l'ego? Est-ce qu'on utilise la peur ou est-ce qu'on utilise l'amour?
Comprendre aussi qu'on est toujours en train de commenter sur la vie, d'une manière ou d'une autre, encore et encore et encore. Quoi qu'il nous arrive, on commente, donc on fait des commentaires. Donc il faut essayer d'élever le plus possible nos pensées, hein, pour arriver à des commentaires, arriver à la gratitude et l'acceptation et la réceptivité. Et parce que on n'a pas besoin de connaître, savoir exactement ce qui est notre plus haute destinée. On n'a pas besoin de connaître toutes les solutions, mais on a besoin de savoir que la force qui nous guide, cette divinité, cette lumière qui nous guide, a les solutions, hein, vraiment, et nous guide vers une résolution et vers la liberté. Et donc, on doit lâcher prise de toutes ces choses qui nous empêchent de voir la vie de manière gracieuse et facile. On se demande toujours qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est le prochaine chose qui est pour nous, hein, ici, dans cette vie. Et donc, mais il faut toujours avancer, hein, et c'est normal de toujours en vouloir plus, même si on arrivait à assouvir tous nos désirs les plus profonds, il y aurait un autre désir qui remonterait pour dire on en veut encore, mais ça fait partie du procédé, c'est l'expansion de l'univers. Et et on pourra bientôt utiliser nos émotions juste pour plutôt que de, on ne sait pas toujours très bien utiliser nos émotions, des fois on subit. Et donc c'est arriver à comprendre que nos émotions, elles nous disent si on est en alignement ou pas en alignement avec nous-mêmes. Si on a des émotions négatives, ça veut dire qu'on est sorti de notre alignement. Si on a des émotions positives, ça veut dire qu'on est dans notre alignement. Et bon, donc moi personnellement, j'essaye de rester le plus possible dans la gratitude de la miséricorde infinie et éternelle de mon Créateur. Et, euh, et donc, enfin, c'est dans chaque moment, parce que dans certains moments, on dit, ah bah tiens, là, je vais faire ci, là, je vais faire ça. Mais le temps qu'on arrive là, l'inspiration, l'énergie aura changé, hein. Donc, il faut essayer de faire les choses le plus possible dans le présent quand on y pense. Et parce que Dieu a déjà créé la ligne temporelle que l'on choisit. Elle est déjà créée. Et donc, seulement, on a besoin de s'aligner avec, hein. Moi, personnellement, ça fait très longtemps que je regarde cette ligne temporelle et Dieu continue à rajouter des belles choses dans cette ligne temporelle. Donc, c'est juste, arriver à s'aligner avec cette ligne temporelle jusqu'au moment de la manifestation. Parce qu'il y a beaucoup de, même quand je regarde cette ligne temporelle, j'essaye de réfléchir sur prévenir certains problèmes qui pourraient arriver dans mon espace 3D, en concevant cette réalité 3D. Mais je me suis rendu compte j'ai plus besoin de ça, parce qu'on rentre dans des espaces 5D et quand les choses vont se manifester, non seulement on sera prévenu, mais on aura des solutions 5D. Il faut lâcher prise de 90% de nos inquiétudes. Bon, il y en a 10%, des fois, ça nous aide à prendre conscience des choses pour prévenir des problèmes, mais enfin, on recevra toute l'information au bon moment, quand on en a besoin. Et il faut essayer de penser neutre et sans limite. C'est le plus possible, hein, d'arriver à ouvrir notre esprit. Et de garder ces pensées actives suffisamment longtemps pour qu'elles deviennent vraies en nous. Est-ce qu'elles sont vraies d'ailleurs? Est-ce que ce qu'on imagine peut être vrai? Est-ce qu'on est capable de gérer toute cette nouvelle réalité? Et mais enfin, on doit désactiver toutes sortes de flots inférieurs, mais faire les ajustements et pour arriver à se sentir bien. Et on doit absolument arriver à se sentir bien avec l'argent. L'énergie de l'argent, c'est l'énergie de la liberté ici sur Terre. Et donc, si on veut, la plupart des gens font des choses qu'ils n'aiment pas pour avoir de l'argent, donc c'est pas une bonne relation avec l'argent. On doit tous pouvoir trouver la moyen de faire quelque chose qui nous passionne, que l'on aime, et avoir des ressources grâce à ça. Et moi, mon but, c'est de revenir à mon premier métier, qui était galeriste et marchand d'art. Après, j'étais artiste, mais enfin, vendre des tableaux et vivre de mon art, c'est vraiment mon objectif, hein, parce que vraiment, j'adore ça. Et tout le monde a quelque chose qui peut apporter à la société, où il peut gagner de l'argent, des ressources, hein. On doit vraiment, c'est vraiment très important, cette libération financière de toute la communauté des travailleurs de lumière. Bon, il y a le Nessara Gessara, mais ça, on ne sait pas quand ça va venir, hein, donc on peut pas. En attendant, Dieu, il est là et il a déjà, les portes de l'abondance sont déjà ouvertes. Quand on se tourne vers cette ligne temporelle supérieure, continuez à vous répéter, je suis richement soutenu je me soutiens richement avec tous mes désirs, hein. Je soutiens le procédé de ma vie avec pour arriver à vivre cette vie, cette ligne temporelle divine. Je veux aussi noter que
justement, quand je disais que toutes les pensées affectent tout le monde. C'est-à-dire quand on pense à quelqu'un, la pensée qu'on envoie, ça rentre dans l'aura de la personne, consciemment ou inconsciemment. Et donc, ce qui se passe, c'est que bon, pour Dieu, il reçoit toutes les pensées de tous les êtres, ça ne le gêne pas. Les archanges aussi, ils reçoivent beaucoup de demandes, là, mais eux, ils sont dans un niveau de spirituel qui leur permet de ne pas être gênés. Par contre, les maîtres ascensionnés, comme le Christ, le Bouddha ou tous les autres maîtres ascensionnés, ils reçoivent tellement d'énergie, des fois, il faut qu'ils se nettoient, hein, parce qu'ils reçoivent beaucoup de choses, beaucoup d'énergie impure. Donc, par moment, il faut faire le vide, hein, et essayer de se ressentir libre et heureux. Bon, bien sûr, la liberté et le bonheur, ça c'est conditionnel au pouvoir libérer du temps et avoir les moyens, financiers ou quoi que ce soit, de pouvoir vivre l'expérience que l'on recherche. Mais avant même que cela arrive, on doit pouvoir commencer à ressentir cette liberté et cette liberté et ce bonheur avant même d'avoir l'expérience physique matérielle. Et donc c'est l'archange Michael qui expliquait un exercice, c'est que, au plus on se sent bien, au plus les manifestations vont arriver, hein, au plus on arrive à utiliser notre volonté et notre imaginaire combinés, créer une expansion. Donc ça ne demande pas beaucoup d'énergie, on peut commencer tout doucement avec, prenez ce qu'il expliquait, bon c'est un exercice, je le reprends ici, c'est imaginez quelque chose dans votre vie ou dans votre environnement que vous voudriez améliorer, quelque chose de amélioré. Donc, ça peut être n'importe quoi. Et après ça, imaginez ça y est, c'est amélioré. Et donc, vous pouvez passer à une autre chose, améliorer ça. Et éventuellement, imaginez une vie première classe où tout a été mis. Et après ça, rentrez dans cette énergie et voyez comment vous sentez le ressenti, les odeurs, la vue, le confort, toutes ces choses-là. Puis après, lâcher prise. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, mais de y retourner régulièrement parce que ça nous permet de nous acclimater à cette vision que l'on recherche de vivre, peu importe ce que c'est. Et donc on doit pouvoir se mouvoir dans ces environnements, ces espaces, hein, et de ressentir ce que l'on ressent quand on reçoit cette vision et c'est-à-dire que bon, on ressent des choses, mais on va pas pouvoir les rendre comme ça, manifestées à travers la 3D. Et ça vient c'est le résultat de cause qui nous permet de rentrer dans cette dimension qui fait qu'on rentre dans cette ligne temporelle divine où les choses se manifestent naturellement. Et, on doit être confortable de retourner encore et encore dans cette réalité idéale qu'on a créée. Ça demande pas beaucoup d'efforts, hein, ça demande pas beaucoup d'énergie, c'est juste un exercice. Et si on se sent pas bien dans cette réalité, c'est que c'est pas ça, il faut trouver autre chose, hein, parce que bon, on doit se sentir, le but c'est de se sentir bien. Et donc, comprendre que tous nos guides, notre moi supérieur, tout le monde invisible qui nous entoure sont des experts pour faire élever notre fréquence, hein, ça c'est, et parce que bon, on vit déjà, notre moi supérieur vit déjà dans cette existence idéale, cette réalité idéale, hein. C'est juste qu'on doit aussi respecter le libre arbitre de tous les êtres, mais ne surtout pas s'identifier avec le passé ou avec les environnements ou même nos pensées, avec nos émotions, avec notre corps physique. C'est pas tout ça, ce sont que des véhicules pour la conscience, hein. On doit chercher la paix et l'harmonie en premier. Heu on doit vraiment ressentir l'énergie de notre âme et cette énergie de notre âme, elle flotte dans le champ collectif de la planète et de la planète, après ça, elle revient à nous, hein. On doit créer ce lien entre notre âme et l'âme de la terre. C'est quelque chose qui va vraiment nous augmenter notre connectivité et parce que quand cette énergie, elle revient de la Terre, elle alimente notre énergie et nous, on l'alimente aussi, hein. On doit harmoniser ces 2 énergies et comprendre qu'au plus on s'avance, au plus les choses sont proches.
les énergies, les gens. Il suffit de penser à quelqu'un et pouf, il est là, hein. Donc, il faut arriver à maîtriser c'est tout un exercice, c'est tout un programme. On est tous en train d'être guidés, programmés, mais on doit vraiment recevoir les clés du royaume intérieur, hein, et pour être la lumière dans l'obscurité. Et peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, hein, pensez à vous-même, to sign on self be true, comme disait Hamlet, à vous, à votre être véritable, soyez authentique, c'est ça qui est le plus important. Il n'y a que 2 sortes de gens, ceux qui sont endormis et ceux qui sont réveillés, puis il y en a qui sont un peu entre les 2, en train de se réveiller. Enfin, ceux-là, on peut les considérer réveillés, même si bon, chacun a son rythme. Et comprendre que même les endormis sont égaux dans les yeux de Dieu. Il les aime autant que ceux qui sont réveillés, hein. Donc, parce que l'âme travaille toujours pour l'âme travaille toujours pour le. Quand on a avancé au niveau de notre âme, on travaille pour le tout. On travaille pour le bien de la vie, hein. Donc il faut rester vigilant que le corps physique nous entraîne pas à ces mauvaises habitudes du passé. C'est à nous de le guider, de le faire retourner à la sagesse et, et comprendre les besoins de l'âme et les besoins du corps, du corps, du désir de l'ego et les besoins de l'âme. À un moment donné, il y a des compromis à faire pour que l'âme puisse avancer plus vite et comprendre que la vie, la lumière, c'est notre guide et la vie, c'est notre enseignant. Toute la vie est là pour nous enseigner et la lumière est là pour nous guider, hein. Comprendre que notre présence je suis, cette divinité qu'on a en nous et qui à l'intérieur et au-dessus, c'est vraiment la vérité, la voie et la vie, hein. Il faut la suivre, hein. C'est la seule. Comprendre la mort, c'est une fraude intellectuelle, hein, qu'ils ont introduit. C'est le serpent qui a introduit ça, parce que après la mort, il y a toujours une nouvelle vie qui recommence. Et enfin, personnellement, je sais que je reçois énormément d'assistance. J'ai pris conscience maintenant que ça fait des années que mon moi supérieur me guide vers cette ligne temporelle divine, hein. C'est juste que mon ego avait beaucoup de résistance. Donc maintenant, j'ai beaucoup de gratitude parce que je sais que ça me guide vers ma liberté, vers cette ligne temporelle. Parce que la vie paradisiaque que l'on recherche, il y a toutes sortes de formes. On a tous des idées différentes. Notre divinité a des idées différentes de ce qui va nous combler. Donc c'est pas vraiment la forme, hein, c'est plutôt un état d'être et une perfection manifestée. Et ça, c'est très différent pour chacun d'entre nous. On a tous des visions différentes. Donc, il faut respecter la volonté des autres, le désir des autres, leur manifester leur réalité. Et puis, bon, ce qu'il faut, c'est s'occuper de la nôtre, hein. Une fois qu'on sera libéré, on pourra partager cette liberté. Une fois qu'on sera abondant, on pourra partager cette abondance. Une fois qu'on sera rempli de lumière, on pourra partager cette lumière. Une fois qu'on sera rempli d'amour, on pourra partager cet amour. Donc, on doit continuer à accumuler, à ouvrir il y a toutes sortes de portails qui s'ouvrent. Je vais retirer quelques cartes, chanter une chanson. Voilà, je pense faire un petit message pour vous saluer pour ce week-end. La carte de la journée, c'est heureux, la perfection, hein. Continuer à avoir le bonheur partout, hein, la perfection. Comprendre que le plan divin est parfait, même si bon, Dieu laisse les choses se dérouler jusqu'au moment où il réaligne les choses. C'est lui qui a les dernières cartes et donc c'est pas la peine de s'inquiéter outre mesure. On va tirer une carte avec la cache. C'est l'écrivain ou le script. Continue à prendre des notes, écrire. Je me languis de pouvoir commencer à mettre toutes ces idées sur papier pour écrire des livres. Je peux même faire des romans, des films peut-être. On va voir un petit peu. Mais par contre, l'observateur de la journée, il nous dit que c'est un rébut à 3 faces. C'est-à-dire on ne va pas pouvoir résoudre le chose d'appuyer la 3D, hein. C'est pas l'esprit mental de l'ego qui va résoudre le problème. Donc on doit lâcher prise de ça. La plus haute sagesse, c'est la sagesse, c'est l'oasis dans le désert, c'est la goutte de cœur. Donc il faut suivre ce qu'on ressent, être le plus sage. Ce qu'il faut comprendre, c'est la déesse vivante, c'est l'équilibre, c'est la beauté, c'est la perfection. Apprendre à revenir au centre pour retourner à cette perfection. Ce qu'il faut faire, c'est l'abondance. Il faut continuer à cultiver l'abondance, être réceptif. L'argent même, et j'aime l'argent. L'argent, c'est une merveilleuse énergie. Du moment qu'on a fait de mal à personne pour l'obtenir et qu'on ne fait de mal à personne quand on le dépense, il y a rien personne ne peut vous juger pour ça.
Donc il faut vraiment en avoir l'idée c'est d'en avoir suffisamment pour ne plus jamais avoir à penser à l'argent, hein. Moi, c'est un peu le c'était un client de mon père qui s'appelait, Gérard de Villiers, c'était un écrivain. Lui, c'était sa philosophie. Bon, il en avait pas mal, hein. Donc bon, on est dans la réceptivité et l'aboutissant, c'est totalement banana. C'est-à-dire on doit traverser des cycles qui sont pas forcément logiques. Il faut passer par là, hein. Faut pas l'absurde dans toute chose. Faut pas essayer de rationaliser toutes les choses. Donc voilà, donc je vais finir avec une chanson, je vais tirer une chanson au hasard, il y a une chanson en français, une chanson en anglais sur cette feuille de papier, je vais chanter celle en français, c'est sûr, c'est une chanson un peu romantique, ça s'appelle Tous les bateaux. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes tes choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, l'île au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venue. Oh, mon enfant, mon inconnu. Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles. Petite fille de ma rue, tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore. Quand l'océan n'était encore qu'un paysage, ne pleure pas, petite fille. Viens, il y a des voiles sur les étoiles. Oh, mon enfant, mon inconnu, il y a bas loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et les grands bals sous les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La, 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 la. C'est romantique de pouvoir combler la personne que l'on aime. C'est un peu l'idée de la chanson. Je vais retirer quelques cartes. Je suis encore un peu entre deux chaises. Hein. Je ne sais pas si vous sentez les énergies. Là, il y a toutes sortes de libération de toutes sortes de mémoires, d'énergie, de tout ça. C'est en train de s'expurger pour rentrer dans cette ligne, cette nouvelle dimension, la 5e dimension, cette dimension du présent éternel. L'observateur de la journée, c'est le réconfort. Hein. On doit chercher du réconfort. Toujours se réconforter déjà soi-même. La plus haute sagesse, c'est continuer à demander, les requêtes, hein, continuer à demander pour recevoir, être précis dans nos demandes. Ce que l'on doit comprendre, c'est la famille. On a des liens d'âme qui sont inévitables. Personnellement, je lutte beaucoup. Des fois, ça m'arrive de lutter avec moi-même à cause d'une relation d'âme qui est vraiment très profonde. Mais bon, je vais finir par l'accepter. Hein. Quand les choses vont arriver, de toute manière, l'alignement va arriver. En attendant, c'est pas facile. Ce qu'il faut faire, c'est la libération. Continuer à chercher ce point de liberté. Et l'aboutissant, ça va être le triomphe. Hein. On va être triomphant. Ça va être très très agréable. Les gens ne vont pas comprendre d'ailleurs, parce que c'est-à-dire comment ça se fait que nous on galère et qu'eux ils sont libérés. Mais bon, on a fait tout le travail en amont aussi. Hein. Tous les travailleurs de lumière ont fait le travail. On nous a forcés à passer par des choses très sombres, très lourdes, pour se débarrasser de toutes sortes de blocages et d'énergie. C'est des initiations très très pointues aussi. Hein. Bon, on ne reçoit pas des initiations qu'on n'est pas capable de gérer, mais bon, c'est quand même très pointu. Je sais pas, je vous remercie de me partager ce que vous ressentez. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Je vous remercie aussi pour vos likes, de souscrire et de partager. Parce que la vie, c'est un partage. Hein. On ne peut partager que ce que Dieu nous a donné hein, déjà au départ. Il faut comprendre que bon, c'est lui qui gère le show en réalité. Au plus on comprend ça, au plus les choses avancent facilement. Alors là, ici, on a le page de Michael. Le page de Michael, c'est aussi c'est l'idée de
on casse les murs, hein, on doit vraiment casser les murs, mais pour pas que le plafond nous tombe sur la tête, on doit bouger, donc il faut avancer, il faut toujours avancer. Ici, il dit: «Honnête, perspicace, critique et brusque». Faut pas être trop brusque, hein, quand même. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc il faut faire les choses, il faut toujours, être bon, c'est évident que bon, faut pas faire les choses aveuglément, faut faire ses recherches, il faut savoir ce que l'on fait. Ici, c'est quelqu'un qui joue avec le vent. Donc on ne sait pas trop comment le vent va tourner, mais bon, savoir que bon, on nous a préparé, on nous a programmé, toute cette ligne temporelle, elle est déjà créée pour nous. On a juste besoin c'est un peu comme de rentrer dans des pantoufles, hein. C'est vraiment au départ, les pantoufles du créateur, elles sont un peu grandes, hein, puis, je sais, ça fait déjà 30 ans qu'on m'a montré ça, hein. Mes chaussures de créateur au début, être le créateur de l'univers, c'est des chaussures qui sont un peu grandes à porter, mais elles s'adaptent, elles se raffinent et on est tous cette source dans la forme, hein, et on a tous un rôle, on a le bon rôle que Dieu nous a choisi, donc c'est Dieu qui sait, il sait de ce qu'on est capable et donc là, je sais que les choses vont changer. Après ça, il y a peut-être des erreurs qui seront faites, mais enfin, a priori, je pense que je vais assumer mon rôle assez, on peut dire brillamment. Mais enfin bon, on va continuer à montrer l'exemple, hein, le plus possible. Rester léger, rester souriant, rester heureux, rester libre. Et tout en gardant bien une direction, en essayant d'apporter toujours de la lumière de manière douce dans toutes les situations. Voilà, bah, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre temps, hein. On est tous, on suit vraiment cette voie. Et puis là, cette voie, cette ligne temporelle, vraiment, elle va arriver un peu comme une surprise, quelque chose d'inattendu. Ça vient toujours Dieu cache beaucoup les choses et attend toujours le dernier moment pour agir, hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Il laisse toujours les scénarios se développer, les volontés individuelles, puis à la fin, ça y est, hein, ça c'est fait. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous dis à bientôt. Je reviendrai cette semaine certainement. Namasté.